ce ne sont pas que des mots, c'est la parole de Dieu. Et quand on lit des fois des textes un peu difficiles, à un moment donné, on a une série de mots, des phrases peut-être complexes, et on se sent un peu dépassé. Mais ce ne sont pas que des mots, c'est la parole de Dieu. Elle commence par ces mots, moi, Paul. Elle commence par ce mot moi. Et c'est très étonnant parce que Paul, c'est l'apôtre, c'est celui qui a donné un exemple incroyable dans l'Église. Certains historiens pensent même que c'est à cause de Paul que le christianisme s'est développé. Ce n'est pas à cause de Paul, c'est par la puissance de l'Esprit. Mais certains ont vu l'impact de Paul, et historiquement, certains mettent même Paul comme étant un des responsables. Au même rang, on pourrait dire que Mahomet pour les musulmans, de celui qui a vraiment transmis, et pourtant sans bataille, sans combat, transmis l'évangile en Europe, et dans le Moyen-Orient, et en Afrique du Nord. Et il commence par ces mots « moi ». Alors c'est étonnant, parce que Paul, normalement, c'est un modèle d'humilité, et là c'est « moi ». « Moi, Paul ». Et donc, nous-mêmes, souvent, nous disons « moi »,« je ». Nous prenons une grande place dans nos propres vies. Nos perceptions, elles sont centrées sur nous. Je vois des choses, je ressens des choses, je perçois. Et la vie d'un enfant, elle est centrée sur lui, moi. J'ai besoin, j'ai envie, je ressens. Donne-moi ceci, donne-moi cela, moi. Et aussi, nous, dans la vie d'un être humain, en fait, on désire plein de choses. On désire impacter, avoir une importance. On désire être utile, on désire être vu, être écouté, chacun. On prend tous de la place. Et certaines églises ont voulu supprimer le « moi », le supprimer, qu'on ne parle vraiment que de Dieu et jamais de nous. Je viens d'une église où on ne disait pas « je » dans les prières, mais on disait toujours « nous ». Parce qu'il ne fallait pas dire « je », il ne fallait pas dire « moi ». Et pourtant, Paul dit « moi ». C'est étonnant. Et effectivement, dans ce « moi », il y a toute une partie qui a besoin terriblement de Dieu. Parce que moi, c'est aussi moi sans Dieu. Et le moi sans Dieu, il m'amène loin de Dieu. Il me met au centre de ma vie. Il me met vraiment comme étant vraiment grand, un peu tout puissant dans ma vie. Et je ne supporte pas finalement ce qui va à l'encontre de moi. Mais Dieu me parle d'un autre moi dans la Bible. Un moi qui a été régénéré. Dans Jean chapitre 3 ou 4, quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit « Il faut naître par l'Esprit, naître de nouveau, être régénéré, renaître par l'Esprit de Dieu. » Et on obtient un nouveau moi, un nouveau Bruno, une nouvelle personne. Et ce moi, ce nouveau moi, peut faire la volonté de Dieu. Moi, c'est le premier mot, c'est étonnant, de ce texte. Et le deuxième mot, c'est Paul. Normalement, le nom de l'apôtre, c'est Saul. Saul de Tarse. C'est son nom juif, son nom hébreu, Saul. Et Paul, c'est son nom romain. Paul ou Paulus. Et son nom romain signifie petit. Celui qui est petit. Et donc, Paul, il commence par ces mots. Il dit « moi, petit ». À la fois, il y a « moi », c'est étonnant, mais à la fois, il y a le deuxième mot « petit ». Je suis petit. Et ce terme, moi, Paul, il faut juste fermer la porte, s'il vous plaît. Moi, Paul, eh bien, on aimerait se dire, est-ce qu'il faut supprimer peut-être ce moi ? Et Dieu m'a créé, et la parole de Dieu me dit que je suis un être unique. Je suis même un être précieux. Un des psalmistes, c'est ceux qui écrivent les psaumes, il a même écrit que je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé et je suis donc unique, j'ai une dignité, je suis même important parce que Dieu m'a créé. Le problème, c'est que le moi sans Dieu, eh bien, m'élève à une place qui ne m'appartient pas. Mais à côté de ce moi, il y a Paul, petit. Et petit nous parle de l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? C'est juste apprendre à connaître quelle est ma place. C'est ça l'humilité. Quelle est ma place ? Être humble,
ce n'est pas penser être rien du tout. C'est pas ça être humble. Certains ont un problème de dignité personnelle, de conscience de soi, et ils pensent être rien du tout. C'est pas ça l'humilité. Ça, c'est de la surculpabilité, c'est autre chose que de l'humilité. L'humilité, c'est savoir sa place. Connaître sa place. Si vous êtes le roi des rois, eh bien, vous pouvez réaliser que vous êtes le roi des rois. Mais je n'en vois pas ici, et moi-même, je ne le suis absolument pas. Mais si vous savez que vous êtes petit, et vous réalisez que vous êtes petit comme Paul, et vous réalisez d'où vous venez comme Paul, que vous étiez, chapitre 2, mort dans vos péchés et dans vos offenses. Et que Jésus est mort à votre place pour vous amener à Dieu. Si vous savez ça, eh bien vous savez que vous êtes petit. Vous savez que vous êtes précieux, mais vous savez que vous êtes petit. Et c'est ça l'humilité. Moi, Paul. Moi, on ne va pas nier qui je suis. Je suis une créature de Dieu, mais je suis petit. J'étais dans mes péchés et Jésus m'a racheté. Moi, Paul, ces deux mots qui commencent ce texte-là sont les deux importants. Moi, Paul. Et quand nous sommes petits, quand nous réalisons ce que nous sommes, quand nous sommes humbles, eh bien alors, les portes du ciel s'ouvrent. Dieu peut alors nous utiliser avec puissance. L'énigme, on va voir un mot qui revient plusieurs fois, c'est le mystère. On va voir ce que c'est qu'un mystère. Il y a un autre mystère, c'est le mystère de la vie chrétienne. Paul, il dit ceci, il dit, quand je suis faible, et Paul veut dire petit, alors je suis fort. C'est un mystère. Personne dans les instances intellectuelles, philosophiques, médicales, scientifiques, politiques, ce que vous voulez, personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Quand je suis faible, alors je suis fort. Et même un passage de l'Ancien Testament me dit ceci. Le pauvre dira je suis riche. Le petit dira je suis grand. Le faible dira je suis fort. L'énigme de la vie chrétienne. Quand je réalise ce que je suis et qui est Dieu, alors Dieu peut m'utiliser avec puissance. Moi, Paul. Et Paul, c'est quelqu'un qui a été utilisé avec puissance. Et on va le voir, regardez les mots suivants. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. Pour vous, les non-juifs. Paul ne se prenait pas pour un roi. Par contre, il se prenait pour quelqu'un d'étonnant qu'on appelle apôtre. Il va l'assumer complètement et il va le répéter ici. Il va dire que c'est un apôtre, appelé à être apôtre, qui veut dire envoyé, avec un rôle particulier. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous. Paul va ici parler de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur et de la manière dont il le partage autour de lui. Regardez, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Chose étonnante, Paul a reçu une grâce, je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée, pour vous. Paul a reçu et il le redonne. Et ça, c'est une loi spirituelle de l'Église et de la vie de tout croyant. C'est une loi spirituelle. Dieu me donne pour redonner. Si quand je reçois, j'accumule, comme cette parabole où on avait ce riche qui a accumulé des greniers et qui a dit « Maintenant c'est bon, je peux arrêter de travailler, je suis tranquille pour toute ma vie. » Dieu va lui dire « Tu es fou, demain ton âme te sera redemandée. » Mais quand vous recevez et que vous redonnez, alors vous êtes dans la vie que Dieu veut pour vous. Il donne pour redonner, parce que c'est le cœur même de Dieu. Dieu aime donner. C'est le cœur même de Dieu, et ça fait partie de sa nature. Et nous sommes des croyants, et on nous appelle, depuis Antioche, au 1er siècle, on nous appelait des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui ont appelé chrétiens les croyants. C'est des non-croyants. Pourquoi ? Parce que les gens ressemblaient à Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Et donc, quand on reçoit, eh bien, le croyant, c'est l'image de Dieu, normalement, sur la terre, l'image de Christ. Et le cœur de Dieu, c'est de donner. Paul avait reçu, on va voir qu'il va vraiment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup reçu. Il avait vraiment beaucoup reçu, et là, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux dans ce que l'on a reçu. Et si on regarde un petit peu nos vies, eh bien, certains ont une famille, d'autres non. Certains ont un conjoint, d'autres non. Certains ont des enfants, d'autres non.
je vais plus loin. Certains sont mariés à un conjoint chrétien, d'autres non. Certains ont des enfants qui sont éduqués dans la foi chrétienne, d'autres, ils ont des enfants qui ont décidé de ne pas suivre Jésus. On n'est pas égaux, on n'a pas reçu les mêmes grâces. Par contre, Dieu annonce ceci, cette loi spirituelle, ce que nous avons reçu, Dieu s'attend à ce que qu'on le donne. Et plus on reçoit, et plus on donne. On a fait l'expérience avec Lydia. Dans des moments où on n'avait pas beaucoup d'argent, eh bien quand on recevait des choses, eh bien on redonnait souvent parce qu'il y avait des besoins. Et ce qui était très étonnant, c'est que plus on donnait, plus on recevait. Alors on redonnait, puis on recevait encore plus. C'est génial. Faites l'expérience dans vos vies. Faites-en l'expérience. Vous n'avez pas, et même si vous n'avez pas, vous donnez. C'est étonnant. C'est la loi du chrétien. Et en donnant, vous réalisez que Dieu vous donne. Et que vous ne manquez de rien. Vous avez des moments d'abondance et des moments de privation. Et c'est vrai. Mais la loi du chrétien, c'est vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été donnée, qui m'a été confiée pour vous. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Paul, il se donnait tout entier à la tâche que le Seigneur lui avait confiée. On va voir qu'il avait une tâche particulière, qui ne concerne pas tout le monde. Il était appelé à faire un service particulier. C'est un appel, c'est quelque chose de particulier que le Saint-Esprit a choisi, que Dieu a choisi, et qu'on n'a pas tous, ça regarde Dieu. Mais il se donnait tellement tout entier pour ses frères et sœurs, à tel point qu'il ne voulait même pas éviter la souffrance. Et il vivait parfois la souffrance. Il a vécu des privations inimaginables, Paul. Il a vécu plusieurs naufrages. Il a vécu des années d'emprisonnement, Il a vécu les chaînes, le froid. Mais en tout cela, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans ces moments où il était inactif, enchaîné, c'est là où il a écrit ses lettres. La plupart de ses lettres. Ces lettres qui ont eu un retentissement dans le monde entier. C'est étonnant. Quand je suis faible, en fait, Dieu m'utilise d'une manière tout à fait étonnante. Verset suivant. On va voir, avant de regarder le verset suivant, j'avais à cœur de vous partager, vous savez, ce petit moment que Jésus va vivre dans le temple. Il est dans le temple, et les gens regardent ceux qui donnent. Il y avait un tronc, c'est un endroit où on va donner. Le tronc, c'est la boîte à offrande, si vous voulez. Donc il y avait une boîte à offrande, une grosse boîte à offrande dans le temple juif. Et les gens venaient donner. Il est même possible qu'on entendait les schling des pièces. Hein. Il y avait des riches qui avaient beaucoup, puis qui donnaient un peu de leur richesse, mais c'était beaucoup par rapport aux autres. C'était des choses que vous ne pouvez même pas donner à certaines personnes. Donc ils donnaient, waouh, les gens disant waouh. Et là, il y a une pauvre veuve qui vient, Marc 12, verset 42, et elle met 2 petites pièces. C'était les plus petites pièces, c'est comme si elle mettait peut-être 50 centimes, 2 euros peut-être, de quoi s'acheter 1 ou 2 baguettes de pain pour pouvoir manger un repas. Et alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu pour mettre dans le tronc, alors qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus donne en exemple quelqu'un qui n'avait rien et qui donnait quand même. Je n'ai rien, je ne peux pas donner. C'est faux. C'est faux. Tout le monde, on peut donner. On peut donner du temps, on peut donner une partie de ce que l'on a, on peut tous donner. Et si on n'a rien, quasiment rien, on peut donner une partie de ce rien-là. Et Dieu, en fait, c'est que on a reçu de Dieu. On a le souffle de vie, on a tous quelque chose. Et on peut redonner en retour. On a des mains qui peuvent servir. On a des jambes qui peuvent nous déplacer et aller voir une personne. On a des oreilles pour écouter. On a une bouche pour parler. On a tous reçu quelque chose. Verset suivant. C'est par révélation que Dieu m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Alors, Paul, il va recevoir quelque chose et, on va le voir par la suite, nous recevons de Dieu de manière différente. Paul, lui, a reçu de Dieu par révélation. Et donc, les révélations, c'est les prophètes qui reçoivent une révélation. C'est Dieu qui lui parle, qui lui révèle quelque chose par le Saint-Esprit. Il a eu des visions, Paul, mais il a aussi peut-être entendu même la voix de Dieu.
Et Dieu lui a révélé, fait comprendre des choses particulières. Et on va le voir par la suite, chose étonnante, parce que verset suivant, en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Apôtres et prophètes, et là je pense qu'il parle justement de ces apôtres qui ont reçu ces révélations. Le prophète est celui qui reçoit les révélations. Et donc l'apôtre qui a reçu cette parole de Dieu et qui retransmet. Et là, Paul, on voit qu'il a beaucoup reçu. Et il a reçu ici par révélation. Et quand on entame notre vie chrétienne, on a envie, je pense que c'est le cœur de tout croyant, d'être utile. Pour Jésus, d'être utile. Alors, attention parce que notre chair parfois se mêle à cette envie-là d'être utile. Et des fois, il y a un mélange où finalement le moi prend plus de place que le Paul, le petit. Moi, je veux être utile, je. Et finalement, on réalise que finalement, on n'est pas tellement utile parce que le moi prend beaucoup de place. Et on voit dans la parole de Dieu qu'on peut recevoir de différentes manières. 1 Corinthiens 12 me dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Les réalités spirituelles, c'est ce que donne l'Esprit de Dieu. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Verset 5. Diversité de services, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Là, c'est très intéressant parce que les dons, c'est le Saint-Esprit qui me remplit de quelque chose. Certains, parfois, sont remplis d'un amour débordant et ça fait du bien aux autres. D'une joie débordante, ça fait du bien aux autres. D'une patience débordante, ça fait du bien aux autres. De quelque chose qui vient du Saint-Esprit ou d'une parole qui vient du Saint-Esprit et ça fait du bien aux autres. Un don. Le Saint-Esprit me remplit. Je peux recevoir de cette manière-là. Mais aussi, verset suivant, des services. Il y a diversité de services. Service, c'est quoi? C'est du travail. Et là, ça va. On veut tous être remplis du Saint-Esprit, mais il y en a peu qui veulent servir. Servir, c'est quoi? C'est voir le travail et le faire. Et donc là, c'est le Saint-Esprit qui ne va pas me remplir d'une force surnaturelle pour faire. Non, il va juste me montrer. Il va me dire, tiens, là, il y a du travail. Là, il y a du travail. Et souvent, je résiste au Saint-Esprit parce que moi, je préfère être rempli du Saint-Esprit parce qu'on n'a pas grand-chose à faire, on est juste rempli, c'est bon, mais le service, c'est un peu plus compliqué. Et moi, quand je vois quelque chose à faire, souvent, j'attends un peu et je me dis, peut-être que quelqu'un va le faire à ma place. Et comme personne ne le fait, je me dis, peut-être que Dieu est en train de me parler. Non, je pense pas. Et comme c'est toujours pas fait, je me dis, bon allez, bouge-toi Bruno et fais-le. Et on le fait, et puis c'est comme si le Saint-Esprit te dit, ben voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Service. Et donc finalement, on reçoit aussi, par nos mains, ce que l'on fait, je sers. Donc, les dons, le Saint-Esprit me remplit. Les services, le Saint-Esprit me montre. Et des actes. Et je pense que ça vous est tous arrivé, à un moment donné, dans votre vie, le Saint-Esprit, simplement, vous attire à faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui vous parle, en fait. Le Saint-Esprit me remplit, le Saint-Esprit me montre, et le Saint-Esprit me parle. Va voir cet homme-là. Donne-lui une pièce. Parle à un tel. Tourne à gauche plutôt, va ici. Le Saint-Esprit, on l'a chanté, ce chant pour les enfants, Saint-Esprit. Quand je ne sais pas me diriger, j'écoute. Et ce sont des actes. Je vais faire un acte, c'est ponctuel, parce que le Saint-Esprit va m'attirer à faire ceci. Le Saint-Esprit me remplit, le Saint-Esprit me montre, le Saint-Esprit me parle. Et donc là, on a vraiment différentes manières de recevoir et de donner en retour. Dieu me remplit pour bénir mes frères et sœurs. Dieu m'a donné des mains pour servir. Et Dieu me parle, il m'a donné des oreilles pour entendre le Saint-Esprit. Des fois, c'est des détails dans ma vie, dans votre vie, au boulot, dans votre famille. Le Saint-Esprit vous parle. Tiens, demande pardon. Ou tiens, va le voir. Ou fais ceci. Le Saint-Esprit me parle. Et donc, ici, on a Paul qui a reçu, lui d'une manière particulière, il a reçu par révélation. Le Saint-Esprit lui a parlé, mais il lui a donné la parole qui vient de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné de connaître ce mystère. Et ce mystère, c'est quelque chose d'étonnant parce que c'est un mot qui est répété plusieurs fois.
Hein, on lit, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Hein, ce mystère qui s'est répété plusieurs fois, ce mystère. Alors c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est un mot qui a une signification un petit peu différente dans notre langage courant que dans la Bible. Dans la Bible, ce mystère, c'est un mot grec qui signifiait, en fait, quelque chose de caché et qui va être révélé à quelques personnes. Quelque chose de caché. Alors, c'était utilisé, vous savez, dans les religions un peu ésotériques, où il y avait que quelques initiés qui pouvaient recevoir la connaissance. Et après, par la suite, c'était un mot qui était utilisé pour désigner quelque chose qui était caché et tout d'un coup qui était révélé. Et donc, il y a quelque chose que Dieu n'a pas révélé, qui a été caché de tout temps. Et tout d'un coup que Dieu a révélé. Quel est ce mystère? Paul, il dit, j'ai reçu ce mystère, c'est-à-dire j'ai reçu la connaissance, la compréhension de quelque chose qui était caché de tout temps, et Dieu m'a donné cette connaissance-là. Et maintenant, je vous l'expose. Et c'est décrit comme étant le mystère de Christ. Donc ça concerne Jésus. Ça concerne Jésus. Verset 5, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Incroyable. Un mystère même que Abraham ne connaissait pas, que Jacob, qu'Isaac ne connaissait pas, que le peuple juif ne connaissait pas, que Moïse ne connaissait pas, mais que Paul a reçu, que les apôtres ont reçu et ont redonné après la venue de Jésus. Quel est ce mystère? Verset 6, ce mystère, eh bien là, Paul va l'expliquer. Ce mystère, c'est quoi? C'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps. Le corps, ça fait penser à quoi? L'enseignement du corps dans la Bible, c'est quoi? C'est l'Église. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Le mystère de Dieu, caché de toute éternité, qui est révélé par les apôtres, au travers bien sûr de Jésus, c'est le plan que Dieu avait pour l'Église. Chose très étonnante. Les théologiens sont surpris parce que, vous savez, Jésus n'a quasiment pas parlé de l'Église. Il n'en a parlé qu'une seule fois. Hein, qui dites-vous que je suis? Jésus va dire à ses disciples, dans un moment vraiment en aparté, juste entre eux, dans un moment un peu intime, il va dire, qui dites-vous que je suis? Les uns disent ça, les autres... Et vous, qui dites-vous? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre qui dit ça. Et Jésus lui dit, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'est la seule fois où Jésus parle de son Église. Et le séjour des morts, où les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ne gagneront pas contre l'Église. C'est le seul moment où Jésus parle de l'Église. C'est très étonnant. Alors que, avant et après, qu'est-ce qu'il parle de quoi, Jésus? Il parle du royaume de Dieu. Il dit sans cesse, le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu s'est approché. Le problème, c'est que le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. Est-ce que Dieu règne sur la terre? Non. C'est le prince de ce monde qui règne pour l'instant, qui usurpe le trône de Dieu. Et donc sur la terre, on n'a pas encore le royaume de Dieu qui est installé. Et pourtant, Jésus n'a eu de cesse que de prêcher le royaume de Dieu. Et ce n'est pas le royaume de Dieu qui est arrivé, mais c'est l'Église. C'est étonnant. Le royaume de Dieu arrivera un jour. Il s'installera sur la terre. Jésus viendra régner pour 1000 ans sur la terre. La parole de Dieu le dit clairement. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il faut qu'il règne, nous dit l'apôtre, le même apôtre. Il faut qu'il règne. Ça veut dire que même s'il a tout pouvoir, eh bien, les autorités, les puissances de méchanceté résistent et sont rebelles. Les hommes sont rebelles. Il faut que le roi des rois règne. Et un jour, il régnera. Mais son royaume n'est pas installé sur la terre encore. Son royaume n'est pas installé, mais qu'est-ce que Dieu a fait du coup? Eh bien, il a donné au monde l'Église. C'est le mystère de tout temps qui a été révélé. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que cette Église est composée à la fois des Juifs, c'est le peuple élu, c'est les descendants d'Abraham. On ne peut pas se choisir juif. On l'est par naissance, par choix de Dieu, ou on ne l'est pas. Mais aussi des non-juifs. Et sur une base qui n'est plus la loi qui a été donnée à Moïse, mais sur une base qui est la grâce que Jésus a donnée à la croix. Pour quiconque croit. Pour quiconque croit, nous pouvons faire partie, chacun peut faire partie de cette Église-là et d'être une part du corps de Jésus, une part de l'Église. Et participer, je finis ce verset 6, à la même promesse
de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Église, c'est un mystère extraordinaire. Quand on comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est que l'Église, on a envie de venir le dimanche à l'Église. On a envie de vivre les moments qui sont organisés à l'Église. On a envie de vivre l'Église quand on comprend ce que c'est que l'Église. Parce que c'est un mystère caché de tout temps et que Dieu a révélé à un moment donné. Et nous sommes dans la période de l'Église. C'est un des plus grands mystères de tout temps, une des choses les plus belles que Dieu a faites au travers de Jésus. Verset 7, « J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. J'en suis devenu le serviteur. » Cette révélation est tellement grande que j'en suis devenu le serviteur. C'est-à-dire quoi? Paul est devenu serviteur de l'Église. Serviteur de Jésus, c'est la tête, mais serviteur aussi du corps de Jésus, c'est l'Église. Paul s'est donné tout entier, au point d'être fait prisonnier, au point de souffrir, au point de vivre des privations. Paul a tout donné. On n'est pas tous appelés à tout vendre comme Paul. Jésus l'a dit à une personne de tout vendre, c'était un homme riche. Et cet homme-là n'arrivait pas à suivre Jésus parce que ses biens étaient plus importants. Et Jésus va lui dire, vends tout et donne aux pauvres. Et cet homme-là n'a pas réussi. Mais Jésus ne dit pas ça à tout le monde. On n'a pas tous à vendre nos maisons et nos voitures, à part si Dieu vous le demande. Mais Paul l'a fait. Paul avait tellement reçu qu'il a donné tout ce qu'il avait. Plus on reçoit, plus on donne. Et plus on donne, plus on reçoit. Et c'est un cercle vertueux dans le royaume de Dieu. C'est un cercle vertueux. Plus on reçoit, plus on donne, et plus on donne, plus on reçoit. Quand on arrête de donner, c'est comme si on est en train de fermer les robinets du ciel. Et après, à un moment donné, on dit « Ah, je ne reçois plus. Je ne reçois plus, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Ouvre, donne. Et le Seigneur donne en retour. Je suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Et regardez, en raison de l'efficacité de sa puissance. Il est question d'une puissance. C'est-à-dire que quand Dieu donne, Dieu pourvoit. Quand Dieu donne une tâche, Dieu nous aide à l'accomplir. Même si on a l'impression que c'est impossible. On est en train de refaire la cuisine à la maison. Et je vous assure, des fois on se dit, oh là là, dans quelle galère on s'est embarqué. Mais on peut vraiment se dire, mais Dieu va pourvoir, va m'aider. Quand Dieu nous amène à faire une tâche là, qui est très très terre à terre, eh bien il va pouvoir, il va nous aider à l'accomplir. Mais dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Si Dieu t'amène à servir, il va te donner la capacité de servir. La puissance vient avec. Le problème, c'est que nous, on attend de recevoir la puissance pour servir. Dieu me montre qu'il y a un petit coup de balai à passer, un petit truc à faire, etc. Et nous, on dit aux autres, non, j'attends que le Saint-Esprit me remplisse. Commence à servir, il va te remplir après. Arrête de bloquer les robinets. Sers. Et t'inquiète pas que Dieu va mettre en pratique sa parole. Un des derniers passages des prophètes de l'Ancien Testament, c'est ceci, c'est de dire à son peuple, vous avez arrêté de me donner. Vous avez arrêté de me donner. Et le temple est vide. Donnez-moi un retour. Remplissez mon temple et regardez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un barrage. Imaginez le plus grand barrage que vous avez vu. Et Dieu vous dit, j'attends simplement que vous me donniez votre vie, votre cœur, ce que vous avez. Et regardez si je n'ouvre pas ce barrage. Et si les flots, les fleuves d'eau vive ne vont pas couler dans vos vies. Et parfois, nous, on est là, on dit, non, j'attends de recevoir le réveil. J'attends. Sers, et tu vivras le réveil. Donne, et tu recevras. La parole de Dieu est claire à ce sujet, elle est extraordinaire, elle inverse constamment les choses. Moi, verset 8, qui suis le plus petit de tous les saints, littéralement, c'est le plus petit, c'est le moindre, et il a rajouté un superlatif au moindre, ça donne un truc comme un peu non traduisible, un truc comme le plus moindre, quoi. C'est le plus moindre. Moi qui suis le plus des plus petits, il y a même une faute de syntaxe, hein, moi qui suis le plus moindre de tous les saints. Et Paul voulait dire petit. Là, on parle du plus grand apôtre. Quasiment, je dis le point apôtre, c'est faux. Jean était extraordinaire, Pierre était extraordinaire, tous les apôtres ont été extraordinaires et Dieu les a utilisés. Mais quand on voit l'impact de Paul,
L'impact pour l'Église, on se dit, mais certains historiens même ont dit, mais c'est à cause de lui que le christianisme s'est développé, avec un petit accent négatif comme ça. Incroyable. Eh bien, lui-même disait, je suis le plus petit de tous les croyants. Les saints, c'est pas juste les gens extraordinaires. Hein. Les saints signifient ceux qui sont sanctifiés. Donc, si vous croyez en Jésus, si Jésus a pardonné vos péchés, vous êtes sanctifiés, vous êtes saints. Il n'y a pas besoin de faire une image et puis de prier à l'image. Hein. C'est pas ça, être saint, c'est avoir été transformé par Jésus. Eh bien, je suis le plus petit de tous les croyants, dit Paul. Moi, Paul, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs, parmi les ceux qui sont hors du peuple, les richesses infinies de Christ. Et là, c'est pareil pour les richesses infinies de Christ. On a un problème sur la traduction, parce qu'on ne sait pas, c'est quelque chose qui est tellement grand que ça a été décrit par insondable, c'est un mot qu'on a du mal à traduire, quelque chose qu'on a même du mal à exprimer, qui est tellement incroyable, qui nous époustoufle tellement, qui nous remplit de joie, et c'est les richesses de Jésus. En fait, c'est l'évangile. Jésus est venu sur la terre, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité. Mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. Hein? Il a pris mon vêtement sale sur la croix, il me donne son vêtement blanc. C'est ça ce que fait Jésus. Eh bien, si l'Église réalisait les richesses insondables et infinies qu'est l'Évangile, ben peut-être qu'on serait tous dans la rue en train de parler de Jésus. Les richesses infinies de Christ. Les richesses incroyables. Oui, parfois je manque de plein de choses, mais en Jésus, il y a des richesses extraordinaires. Et je peux simplement m'appuyer sur le Seigneur qui pourvoit à mes besoins. Verset 9, « Et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. » Qui a tout créé par Jésus-Christ. Il y a un projet de création. L'Église, c'est l'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de plus belle œuvre que ça, parce que c'est le corps même de Jésus. Il n'y a pas de plus belle œuvre que ça, c'est l'édifice de Dieu. Pour l'histoire des hommes, c'est l'Église. Et vous faites partie de l'Église. Est-ce que vous voulez vivre l'Église? Est-ce que vous voulez vivre l'Église? Il y a un chant qui dit ceci. Vous pouvez le trouver, c'est un chant, c'est Christ fait tout à merveille, de Joseph Moussiot, qui dit « On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. On m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. » Je ne vais pas vous le chanter. Hein. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ fait toutes choses à merveille. Un projet de création extraordinaire. Verset 10, « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, il s'agissait bien de l'Église, par le moyen de l'Église, de ce corps qui réunit juifs et non-juifs, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et encore, on a un terme tellement grand qu'on a du mal à le traduire, infiniment varié de Dieu. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. L'Église, vous savez pourquoi elle se réunit? Pour s'approcher de Dieu ensemble. Aller ensemble devant Dieu. Pour le louer, pour l'adorer, pour être plein de reconnaissance, pour écouter sa parole, pour vivre l'Église par le Saint-Esprit, en don, en service et en acte. Ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12. Le chef-d'œuvre de Dieu pour l'histoire de l'humanité, c'est l'Église. Et vous savez, l'ennemi, le diable, va tout faire pour que vous ne viviez pas l'Église. C'est l'accusateur des frères, c'est-à-dire qu'il va toujours vous mettre une petite parole, et au début, vous ne savez pas que ça vient de lui. Et puis à un moment donné, vous êtes là, et puis vous dites, ah mais lui, toujours, ou le pasteur machin, ou cette personne dans l'église, et vous avez un truc qui tourne comme ça. C'est le diable, hein. Il a juste mis une petite flèche enflammée, une petite accusation, et puis ça tourne dans votre tête. Eh bien, la parole de Dieu va nous enseigner dans Éphésiens, la même lettre, chapitre 6, les armes du croyant pour rejeter les dards enflammés du méchant, pour rejeter ses flèches, pour vivre par l'esprit, pour vivre l'Église et ne pas écouter l'ennemi.
Regardez ce qui est dit sur l'ennemi. Il est parlé des dominations et des autorités dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas des autorités terrestres, mais des autorités dans les lieux célestes. Il y a deux types d'autorités dans les lieux célestes. Il y a ceux qui sont sous l'autorité de Dieu, et il y a ceux qui sont sous l'autorité de Satan. Les mêmes mots sont utilisés. Les mêmes mots, quand, dans la même lettre, Paul va dire ceci, et on l'a chanté, hein, la bataille, je combats à genoux, en prière. Et ce verset parle aussi de la même chose. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les dominations et contre les autorités. C'est les mêmes mots. Contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a un combat pour que l'Église ne grandisse pas. Il y a un combat pour qu'on ne vive pas l'Église et qu'on soit centré sur moi. Moi, je connais, moi, et les autres, et les autres, et les autres. Et quand on arrive à l'Église, on ne peut la vivre, vous savez, que si on est soumis. Soumis, c'est accepter d'être soumis les uns aux autres. L'avant-bras est soumis à la fois à l'épaule et à la fois à la main. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Un organe est soumis avec l'organe qui vient après, l'organe qui vient avant, pour pouvoir être fonctionnel. C'est dans la soumission que l'on peut vivre l'Église. Et regardez le rôle de l'Église. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. À la fois les puissances et les dominations qui servent Dieu, les anges même, la parole de Dieu nous dit qu'ils plongent les regards. Vous savez que les anges vous voient. Nous ne voyons pas les anges. Certains ont vu des anges, j'ai pas mal d'anecdotes dans ma vie, pas moi qui en ai vu, mais dans ma famille, et des anecdotes qui ont vraiment été transmises de génération en génération pour dire, à tel moment, le grand oncle, etc., il a été aidé par un ange, on le sait. Et certains ici aussi en l'ont été, je le sais. Les anges, on ne les voit pas, mais les anges sont présents et ils nous voient. Eh bien, ces anges-là ne sont pas omniscients, ils ne connaissent pas toutes choses. Et quand ils ont vu leur propre roi crucifié, quand ils ont vu l'Église naître sur la terre, ils ont simplement été tellement surpris par la grandeur, la gloire et la grâce de Dieu. Et ils plongent les regards pour voir ce plan merveilleux, de se dire, waouh, même les anges qui sont glorieux, qui sont dans la présence de Dieu, qui cachent leur face tellement Dieu est glorieux, même ceux-là, eh bien, regardent sur la terre, ils plongent les regards, et ils font, waouh, incroyable ce que Dieu est en train de faire par l'Église. À la fois, les puissances et les dominations qui servent Dieu, ça veut dire que nous sommes un témoignage pour les anges. Parfois un piètre témoignage. Mais nous sommes un témoignage de ce que Dieu est en train de faire. Le monde spirituel nous regarde, les anges nous regardent. 1 Pierre 1, verset 12, nous dit, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Incroyable. Mais à la fois, les puissances et les dominations qui sont rebelles à Dieu. C'est-à-dire, on l'a lu dans Éphésiens 6, ces dominations et ces autorités de ce monde de ténèbres, ces esprits du mal dans les lieux célestes, et aussi face à eux. L'Église a un témoignage et une puissance aussi face aux puissances de méchanceté, de ténèbres, démoniaques. Mettez tous les mots que vous voulez. Tous ceux qui sont rebelles à Dieu dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a une puissance extraordinaire quand on vit l'Église. Il y a une protection extraordinaire quand on vit l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église fait connaître à la fois aux anges et à la fois aux démons tout ce qui est en Jésus. Et l'enfer tremble. Les puissances de méchanceté tremblent. Le diable déteste cela. Le diable déteste quand l'Église se rassemble. C'est pour ça que les pauvres petits pasteurs disent « Mais vivez l'Église, s'il vous plaît, vivez l'Église, venez à l'Église, s'il vous plaît. » Pourquoi ils disent ça, les pasteurs ? Parce qu'en fait, ils savent que c'est par l'Église que Dieu fait une œuvre extraordinaire dans le monde. Et c'est pas juste venir s'asseoir sur une chaise, c'est vivre l'Église par le Saint-Esprit en don, en service et en acte, le corps de Christ qui se met en mouvement et qui ébranle les puissances de méchanceté dans les lieux célestes. Mettons tous nos efforts pour vivre l'Église. Dépouillons-nous de nous-mêmes, de nos vies centrées sur nous. Moi, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Verset 13, voici comment Paul finit. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ça, on n'aime pas ces versets-là. On a commencé par moi, Paul. Ça, c'était bien. Moi, Paul, ça va. Je suis prisonnier. Ah, c'est un peu moins bien. Et là,
Ne perdez pas courage à cause des souffrances que j'endure. Ça, c'est encore moins bien. Il y a un verset qui nous dit, et vous allez tous décider de vivre à quel degré vous voulez vivre ce que Dieu veut pour vous. Certains restent au premier degré, certains donnent tout pour vivre à fond ce que Dieu veut pour eux. Il y a ce témoignage de Paul qui dit, à la fois vivre la communion des souffrances de Jésus et la puissance de sa résurrection. Il est question de la souffrance, des souffrances de Jésus et de la puissance de sa résurrection. N'oubliez pas une chose, Jésus s'est fait serviteur, il s'est dépouillé lui-même et il est allé jusqu'à la croix. Et c'est parce qu'il a vécu la croix qu'il a vécu la puissance de la résurrection, qu'il a vécu la gloire. Et nous voulons la gloire sans souffrance. Ça n'existe pas. Nous voulons être couronnés sans être soumis. Ça n'existe pas. C'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis petit que je suis grand. Quand je suis pauvre que je suis riche. Et pas l'inverse. Ici, Paul, finalement, entoure son texte par la souffrance. Je suis prisonnier et je souffre. Et là, il montre qu'est-ce que c'est que l'Église. Une révélation extraordinaire. Extraordinaire. Matthieu 16, verset 24 nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, et je demande tous d'écouter attentivement. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus parle, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que la croix est un instrument de puissance et de gloire? Non. C'est un instrument de souffrance. Dieu ne me demande pas de mourir sur une croix parce que Jésus est déjà mort à ma place. Mais Dieu me demande de réaliser ce qui a été cloué à la croix. Ma chair, moi, mes tentations, mon péché, tout ça a été cloué à la croix. Mes désirs, ce que moi je veux, tout ça a été cloué à la croix. Prendre sa croix, c'est accepter de renoncer à tout ça parce que ça a été cloué à la croix. Et je mets Jésus au centre à la place. Et je veux le servir. Les souffrances de Jésus, c'est pas vivre la croix comme Christ, mais c'est mettre à la croix ce pourquoi Jésus est mort. Vivre les souffrances de Christ et vivre la puissance de sa résurrection. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On prie les amis. Seigneur, on te remercie pour ta parole et on te demande, s'il te plaît, de nous accompagner cette semaine dans ta grâce. Tu es un Dieu humble. C'est étonnant, hallucinant de dire ça. Tu es un Dieu humble. Tu es au-dessus de toutes choses et tu es venu t'abaisser au-dessous même des hommes. On t'a craché dessus. Tu as accepté tout cela parce que tu voulais prendre nos péchés sur toi. Tu voulais mourir à notre place pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, ressusciter pour nous revêtir de ta puissance. On te demande d'accepter de porter nos croix à chacun, de mettre de côté nos moi, et de réaliser, moi, Paul, je suis petit, je veux être humble, je veux être vraiment réaliser ce que je suis devant toi. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Quand je suis petit, alors je suis grand. Tu me donnes toute ta dignité. Et tu veux vraiment nous remplir de la puissance de ton esprit. Tu veux aussi nous amener à vivre l'Église, de réaliser quelle folie de se mettre à côté de l'Église, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu de toute éternité dans lequel les anges plongent leur regard et qui fait trembler les puissances de méchanceté. Apprends-nous, aide-nous, pardonne-nous Seigneur. Fais-nous grandir, que le nom de Jésus soit béni dans cette Église, dans cette ville, et qu'il soit glorifié, et qu'un seul nom reste Seigneur, après des générations, le nom de Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen.